Au brunch d'anniversaire de ma sœur, elle a porté un toast bruyamment. À moi et aux gens qui savent rester à leur place. Tout le monde a regardé dans ma direction. J'ai levé mon mimosa et j'ai dit, aux gens qui ont maintenant 30 jours pour trouver un nouvel appartement, car je viens de vendre le condo où vous vivez. Silence. Puis sa fourchette a heurté l'assiette. Et ma mère a chuchoté, qu'est-ce que tu as fait? J'ai juste pris une gorgée et j'ai dit. Ce qui continue de m'étonner, peu importe combien de fois cela arrive, c'est l'égoïsme pur et simple de ma famille. Pas le petit genre où quelqu'un mange vos restes ou oublie votre anniversaire. Je veux dire, le genre où les gens prendront tout ce qu'ils veulent de vous, souriront en le faisant, et ensuite se sentiront offensés quand vous direz enfin non. Avant, je pensais que c'était peut-être juste un problème de communication, ou que j'étais trop sensible. Mais ce brunch a mis fin à tous les doutes que j'avais. Le brunch d'anniversaire de Claire. C'est là que tout s'est effondré. Je suis arrivé déjà épuisé, sachant que ça n'allait pas bien se passer. Claire avait insisté pour l'organiser chez notre mère pour l'ambiance, ce qui voulait en réalité dire alcool gratuit et quelqu'un d'autre pour nettoyer. Elle était habillée tout en blanc comme si elle allait se marier, et elle avait déjà quelques verres de trop quand je suis arrivé. Dès que je suis entré, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Claire avait cette confiance narquoise qu'elle a quand elle pense qu'elle est sur le point de gagner quelque chose. Mike courait après leur bambin comme s'il évitait des mines terrestres. Et notre mère sirotait des Bellini comme si c'était midi sur un bateau de croisière. J'ai pris un siège, j'ai fait un signe de tête à mes cousins, Emma et Jared, deux des rares personnes dans la famille qui vivent encore dans la réalité, et je me suis versé un mimosa. J'essayais de ne pas penser à l'appartement. Il y a 6 mois, j'ai laissé Claire et Mike emménager dans le condo que j'avais acheté pour le louer. Ils étaient désespérés, disait-elle. Ils avaient été expulsés. Mike était entre 2 emplois. La garderie était trop chère. Elle a pleuré au téléphone, m'a dit qu'ils avaient juste besoin de 2 mois. J'ai dit d'accord, mais 2 se sont transformés en 4, puis en 6. Pas de loyer, juste les charges, qu'ils avaient même du mal à payer. Pendant ce temps, je payais les frais de copropriété, les impôts fonciers et toutes les occasions que l'on avait de gagner de l'argent avec cet endroit. Et il continuait juste de dire, on y est presque. Et pourtant, je me suis tu jusqu'au toast. Claire s'est levée, un verre à la main, en se balançant un peu. Tout le monde s'est calmé. Elle a souri à la pièce et a dit, à moi et aux gens qui savent rester à leur place. Puis elle m'a regardé directement. Tous les autres ont regardé aussi. Même les enfants ont arrêté de babiller. Je ne pouvais pas y croire. Je l'avais laissé vivre dans mon condo gratuitement pendant 6 mois, et elle avait le culot de me lancer des piques pendant son toast. Alors, j'ai levé mon mimosa. Aux gens qui ont maintenant 30 jours pour trouver un nouvel appartement, car je viens de vendre le condo où vous vivez. Le silence était si assourdissant que c'en était presque drôle. Puis la fourchette de Claire a claqué sur son assiette. Maman s'est penchée vers moi et a chuchoté, « Qu'est-ce que tu as fait ?» J'ai pris une gorgée. Ce que j'ai fait, maman, c'est enfin reprendre ma vie en main. Je suis resté silencieux trop longtemps. J'ai acheté ce condo comme investissement, pas comme faveur. Je prévoyais déjà de le vendre et d'utiliser l'argent pour un acompte sur une maison hors de l'État, quelque part sans ce niveau de dysfonctionnement. Je leur ai donné plus que suffisamment de temps, plus que suffisamment de patience, et voilà ce que j'ai obtenu. Papa a marmonné, sérieusement, Andrew, comme si j'avais tiré sur quelqu'un à table. Vous avez eu 6 mois, ai-je dit. Je n'ai pas fait de scène. Je ne vous ai même pas dit quand je l'ai mis en vente. Mais je ne suis plus votre filet de sécurité. La voix de Claire s'est brisée. Tu vends l'appartement sans même nous en parler? Je t'ai offert un toit gratuitement, ai-je dit. Tu as porté un toast aux gens qui restent à leur place. Eh bien, je change d'autoroute. Mike a finalement pris la parole en essayant de calmer le jeu, mais maman était déjà en train de râler sur le fait que je choisissais toujours les pires moments pour faire valoir un point de vue et que c'était censé être une célébration familiale. Tu aurais pu attendre demain, dit-elle. Et elle aurait pu ne pas prononcer mon nom, ai-je dit. Mais nous y sommes. Emma fixait juste son assiette. Jared avait l'air d'essayer de ne pas rire. Claire s'est levée. Alors quoi? Nous sommes sans abri maintenant. Non, ai-je dit. Vous avez 30 jours. Je prévois même de vous aider avec le premier mois de loyer. J'allais vous le dire aujourd'hui, mais après ça, vous devrez vous débrouiller seul.
La panique a commencé à se propager dans la pièce. Les voix se sont faites plus fortes. Papa a juré. Maman a renversé sa boisson. Claire a quitté la pièce en trombe pour aller à la cuisine et Mike l'a suivi comme un chien battu. Je me suis levé et j'ai dit « Joyeux anniversaire », puis je suis sorti. Emma et Jared sont venus après moi dans l'allée. Emma a dit « C'était brutal ». Jared a ajouté « Mais juste ». J'ai acquiescé. Ce n'était que le début. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 20 appels manqués. Claire, maman, même Mike, qui ne m'avait pas appelé une seule fois en 6 mois, s'était soudainement souvenu de mon numéro. Il y avait aussi des messages vocaux, tous avec le même calme fin que les gens utilisent quand ils essaient de ne pas crier. J'ai ignoré chacun d'eux. À midi, les messages sont devenus agressifs. Claire m'a accusé d'être sans cœur. Mike a dit que je déstabilisais la vie de leur fils. Maman a laissé un long message vocal en pleurant au sujet de l'unité familiale et en demandant comment je pouvais faire ça à ma propre famille. C'était presque impressionnant de voir à quelle vitesse ils m'ont transformé en méchant. Emma m'a envoyé un texto. « Ça va ?» J'ai répondu, étonnamment, « Oui, je me sens même bien. » Elle a répondu, « Bien. » Ils pètent tous un câble. Claire dit qu'elle appelle un avocat. Lol. Cette partie ne m'a pas surpris. Claire pense toujours qu'une menace dramatique fera plier les gens, mais il n'y a rien d'illégal à vendre sa propre propriété. Elle n'avait pas de bail, pas d'accord, juste une faveur poussée trop loin. Le 3e jour, ils ont commencé à se montrer. D'abord, Mike est venu à mon bureau. Il avait l'air de ne pas avoir dormi. Et au lieu de commencer par quoi que ce soit qui se rapproche d'excuses, il a commencé par « Tu nous as pris par surprise ». Je lui ai dit que c'était drôle parce que 6 mois de promesses vides m'avaient en quelque sorte pris par surprise. Il a vite changé de ton. A dit qu'ils avaient juste besoin d'un peu plus de temps. 2 mois maximum, il commencerait à payer le loyer immédiatement, ou du moins essaierait. Je lui ai dit que l'affaire était conclue. Le condo est sous contrat. Inspection la semaine prochaine. Ce n'est plus entre mes mains. Puis vint le désespoir. Il a même demandé si je pouvais me retirer de la vente. A dit qu'on pourrait peut-être s'arranger en famille. Il a même offert de me payer au noir une fois que les choses iraient mieux. J'ai ri. Qu'est-ce qui, dans tout ça, te fait penser que je te fais encore confiance pour quoi que ce soit? Il est parti après ça, marmonnant quelque chose sur le fait que je laissais l'argent me changer, comme si je ne les avais pas portés à bout de bras pendant 6 mois. Le lendemain soir, Claire s'est pointée à mon appartement. Elle n'a même pas frappé, elle a juste commencé à crier dès que j'ai ouvert la porte. « Comment as-tu pu m'humilier comme ça devant tout le monde ? » « Tu t'es humilié toi-même, ai-je dit. Tu m'as fait passer pour un imbécile. Tu étais ivre et odieuse. Ne me blâme pas de te l'avoir dit. » Cela l'a mise en colère. Elle a commencé à énumérer toutes les petites choses que j'ai jamais faites de mal dans nos vies. Du vol de ses bonbons d'Halloween quand nous étions enfants au fait de ne pas être arrivé à l'heure à sa fête de naissance. C'était pathétique. Finalement, je lui ai dit carrément, « Tu as 1 semaine et demie. Je te suggère de commencer à faire tes valises. » Elle a crié qu'elle ne retournerait pas vivre chez nos parents. C'était la première fois que j'entendais parler de cette option. « Tu ne restes pas chez moi et tu ne restes pas avec moi, » ai-je dit. « Débrouillez-vous. » Elle est partie en trombe, jurant qu'elle ne me parlerait plus jamais, ce qui me convenait parfaitement. Plus tard ce soir-là, maman a appelé. Ivre. Je pouvais le dire à la façon dont elle n'arrêtait pas de se répéter. Elle a dit des choses comme « On ne fait pas ça à sa propre sœur. » Et si ton père était assez sobre pour parler, il te dirait la même chose. Puis elle a lâché ce qu'elle voulait vraiment dire, je crois. Tu penses que tu es meilleur que nous parce que tu as ton petit boulot et ton argent et tes propriétés locatives. Mais n'oublie pas qui a changé tes couches. J'ai raccroché parce que c'est ça le truc. Ils parlent toujours de famille quand ils ont besoin de quelque chose. Mais quand j'ai besoin d'espace ou de respect ou même d'un simple merci, c'est le silence radio. Emma et Jared m'ont invité à sortir le lendemain. Nous avons pris des verres, nous n'avons pas beaucoup parlé du drame familial, nous avons juste ri, nous nous sommes rattrapés, nous nous sommes rappelés que nous n'étions pas fous, mais je savais que ce n'était pas fini. Claire n'allait pas partir tranquillement, et j'étais prêt à tout ce qui allait suivre. Le 4e jour, j'ai commencé à recevoir des textos de numéros inconnus. L'un d'eux était du frère de Mike, à qui je n'avais pas parlé depuis des années.
Il disait juste, mec, c'est vraiment moche ce que tu as fait à Claire et à l'enfant. Froid. Un autre d'une amie à elle que je connaissais à peine. Tu mets vraiment un bébé à la rue? Waouh. Voilà à quel point c'était déjà allé. Claire était là à raconter l'histoire, à jouer la victime comme si elle avait été prise par surprise par un cousin propriétaire cupide qui s'était soudainement retourné contre sa propre famille. Elle n'a pas mentionné les 6 mois gratuits ni les 3 fois où j'ai proposé de les aider à déménager dans autre chose. Elle n'a certainement pas mentionné la partie où je prévoyais toujours de les aider avec leur premier mois de loyer jusqu'à ce qu'elle porte un toast à ce que je reste à ma place. Puis maman a recommencé à appeler, mais cette fois elle n'était pas ivre. Elle a dit qu'ils venaient tous pour discuter de la situation. J'ai dit non. Elle a dit que ce n'était pas une demande. Alors, quand ils sont arrivés ce soir-là, je n'ai pas été surpris. Claire, Mike, maman, et même papa, toujours dans son uniforme de travail, sentant la bière rance et l'essence. Nous nous sommes assis dans le salon comme des étrangers. Claire a commencé tout de suite. Nous avons besoin de 60 jours. Non, légalement, nous pouvons contester cela, a ajouté Mike. Vous n'êtes pas des locataires. Vous ne l'avez jamais été. Vous ne contestez rien. Maman a interrompu. Si tu vas les mettre à la porte, le moins que tu puisses faire est de les aider à atterrir dans un endroit sûr. J'allais le faire, ai-je dit, mais je ne donne pas de cadeaux à des gens qui m'insultent, et pas selon son calendrier. Papa, qui n'avait pas beaucoup parlé jusqu'à présent, s'est penché en avant et a dit, tu es mesquin. Je l'ai regardé. Tu es ivre depuis mercredi. Il s'est levé, a vacillé un peu. Alors quoi? Je suis un mauvais père maintenant. Nous sommes de mauvaises personnes. C'est ce que tu penses? Je ne le pense pas. Je le regarde depuis des années. Claire s'est tue. Celle-là a fait mouche. 30 jours, c'est généreux, ai-je continué. J'ai déjà un agent qui les aide à trouver quelque chose dans leur budget. J'allais même payer la caution et le premier mois de loyer. Mais j'ai fini de faire ça pour des gens qui ne peuvent même pas me traiter comme un être humain. Mike avait l'air prêt à exploser. Tu ne te soucies vraiment pas de ce qui arrive à ton neveu. Si, ai-je dit. C'est pourquoi je vous ai donné 6 mois. C'est pourquoi je vous propose de vous aider. Mais toute cette affaire se termine maintenant. Maman a secoué la tête. Cette famille est brisée. Non, ai-je dit, elle ne se plie plus autour de vous. Ils sont partis dans une tempête d'injures marmonnées et de portes qui claquent. Le lendemain matin, j'ai reçu un courriel d'une agence de location disant que Mike avait postulé pour un logement avec moi comme référence. Je les ai appelés immédiatement et j'ai dit la vérité. C'était un membre de la famille qui vivait gratuitement sans historique de paiement. L'agent a semblé surpris mais m'a remercié de mon honnêteté. Cet après-midi, Claire a appelé et a hurlé au téléphone, m'accusant de les saboter. Tu as dit la vérité, a-t-elle crié. Essayez de le faire de temps en temps, ai-je dit. Puis j'ai raccroché. J'ai appelé Emma plus tard. Elle a dit que Claire était en spirale, qu'elle parlait d'aller vivre chez maman et papa juste pour quelques semaines. Ça va bien se passer, a dit Emma. Je leur donne 10 jours avant que quelqu'un ne finisse sur la pelouse. Nous avons ri une seconde. C'était normal, mais les dégâts étaient faits. Ils n'allaient pas déménager paisiblement. Ils allaient traîner ça jusqu'au dernier moment. Le 11e jour, j'ai commencé à mal dormir. Chaque fois que je mettais mon téléphone en silence, je me réveillais avec des messages vocaux. Claire qui pleure, Mike qui jure, maman qui culpabilise. Je n'arrêtais pas de les ignorer. Mais alors, quelque chose d'étrange s'est produit. L'agent immobilier de l'acheteur m'a appelé en panique. Andrew, nous avons reçu un message bizarre des résidents actuels. Elle a dit, ils ont dit à notre inspecteur que l'endroit avait un problème de moisissure et pourrait être dangereux pour les enfants. J'ai failli laisser tomber mon téléphone. Il n'y a pas de moisissure. J'ai fait inspecter l'endroit il y a 6 mois avant qu'il n'emménage. Il est en excellent état. Claire et Mike essayaient de saboter la vente. Je l'ai appelée immédiatement. Elle a décroché en ayant l'air d'attendre ça. Vous avez dit à l'inspecteur qu'il y avait de la moisissure? Elle ne l'a même pas nié. Nous étions juste honnêtes. Ce n'est pas sain pour les enfants. J'ai dit, s'il y avait de la moisissure, pourquoi ne l'avez-vous pas mentionné au cours des 6 derniers mois ou ne m'avez-vous pas demandé de la réparer? Silence. Je vais vous dire ce qui n'est pas sain, ai-je dit.
Restez gratuitement et pensez que vous pouvez manipuler la vente d'une propriété que vous ne possédez pas. Puis j'ai raccroché et j'ai appelé mon avocat. Il m'a assuré que cela n'arrêterait pas la vente, mais m'a prévenu qu'il pourrait essayer d'autres choses comme refuser de partir ou saccager l'endroit. Alors, j'ai fait quelque chose d'inattendu. Je me suis pointé au condo. Sans prévenir. Mike a ouvert la porte avec une tête comme s'il venait de voir un homme du recouvrement. Claire était dans le salon en faisant semblant de ne pas me remarquer. L'enfant dormait sur le canapé. Je suis entré, j'ai regardé autour de moi. L'endroit était propre, mais trop propre, comme s'ils essayaient de le faire ressembler à une scène pour les acheteurs, peut-être pour faire semblant qu'il était à eux. J'ai besoin de faire une visite pour l'inspection finale, ai-je dit. Elle aura lieu dans 3 jours. Je vous suggère de commencer à faire vos valises. Mike a essayé de m'empêcher d'entrer dans la 2e chambre. Tu n'habites pas ici, a-t-il dit. Non, mais je suis le propriétaire ici. J'ai passé devant lui et j'ai vu quelque chose qui m'a fait arrêter. Claire avait commencé à peindre les murs. Beige. Horrible. Beige maculé. Un mur était à moitié terminé. L'autre était encore humide. Tu peins mes murs, ai-je demandé. On essayait juste de rafraîchir ça, a crié Claire. J'ai pris une photo. Vous savez que c'est du vandalisme, n'est-ce pas? Vous n'avez pas ma permission. Ce n'est pas votre appartement. Mike avait l'air paniqué. On allait repeindre ça avant de partir. J'en suis sûr. Je suis sorti et j'ai envoyé la photo par texto à l'agent de l'acheteur avec une note rapide. Il peigne sans permission. Je vais m'en occuper. Puis j'ai envoyé à Claire et Mike un avis d'évacuation officiel de 7 jours, même si l'avis de 30 jours était déjà en place. Ce soir-là, Jared m'a envoyé une capture d'écran. Claire avait publié une photo sur Facebook d'elle debout dans l'appartement avec la légende « Quand ton propre frère vend ta maison sous tes pieds, ça brise le cœur ». Les commentaires étaient pleins de sympathie. Des gens qui n'y connaissaient rien. Des gens qui disaient « Tu mérites mieux, et comment a-t-il pu faire ça à un enfant ?» Je n'ai pas répondu, mais j'ai sauvegardé chaque commentaire parce que maintenant ce n'était plus seulement de la manipulation. C'était des mensonges publics. Puis vint le dernier rebondissement. Emma m'a appelé en chuchotant. « Tu ne vas pas croire ça. » Elle a dit, « Maman leur a dit qu'ils pouvaient emménager. » Genre emménager dans sa maison. J'ai ri. « Ils le font ?» Elle a ajouté, « Dimanche. » Sérieusement ? Ouais. Et elle agit comme si elle était l'héroïne qui les sauve de ta cruauté. Bien sûr. J'ai raccroché et je me suis assis avec ça pendant 1 minute. Il partait enfin. J'aurais dû me sentir soulagé, mais tout ce à quoi je pouvais penser, c'était à ce qu'ils prévoyaient ensuite. Ils sont partis un dimanche après-midi. Tranquillement, sans drame, sans confrontation finale, sans dispute, juste un au revoir froid et distant. Je n'en ai même pas été témoin. J'ai appris ça d'Emma qui m'a envoyé un texto. Ils sont partis. Finalement, la clé a été laissée à la réception de mon immeuble. Pas de note, pas de remerciement, pas même un texto. 6 mois gratuits, 6 mois de promesses brisées, et maintenant rien. Je suis allé au condo en voiture ce soir-là. Je m'attendais à moitié à le trouver saccagé par dépit. Ils ont tout essayé d'autre. Peindre les murs sans permission. Mentir sur la moisissure à l'acheteur, traîner mon nom dans la boue sur Facebook comme si j'étais une sorte de méchant. Mais l'endroit était intact pour la plupart. Ils avaient pris tout ce qui comptait pour eux. Télévision, meubles, vêtements, mais ont laissé toutes les choses gênantes. Un lit de bébé cassé appuyé contre le mur. Une collection de chaussettes de bambins éparpillées comme des confettis dans le placard. Un tapis taché enroulé et poussé dans la 2e chambre. La tasse préférée de Claire, meilleure maman du monde, était ébréchée et était toujours sur le comptoir. Ils ont également laissé un sac poubelle à moitié plein, un réfrigérateur collant rempli de yogourts périmés et de contenants de plats à emporter, et une boîte ouverte de barres granola sur le sol comme si l'apocalypse était arrivé et que personne n'avait nettoyé. J'ai trouvé un dessin de bambin collé au miroir de la salle de bain, des bonshommes allumettes avec famille écrit en haut au marqueur violet tremblant. Ça m'a frappé plus fort que je ne le pensais. Pas parce qu'il me manquait, mais à cause de tout ce que j'avais laissé ça m'atteindre, de tout l'espace qu'ils avaient pris dans mon esprit, mon temps, mon argent. J'ai acheté cet endroit comme un investissement, quelque chose pour mon avenir.
Ils l'ont transformé en un fardeau et m'ont fait me sentir coupable de le vouloir en retour. Plus maintenant. L'agent de l'acheteur est venu le lendemain matin. Elle a jeté un coup d'œil autour de lui et a dit, honnêtement, je m'attendais à pire après tout ce que vous avez décrit. Je lui ai dit qu'ils avaient déjà fait leurs dégâts, mais pas sur les murs. L'inspection s'est déroulée sans problème. La vente s'est conclue ce vendredi. J'ai signé le dernier document et en quelques heures, le virement est arrivé sur mon compte. Plus d'argent que je n'en avais jamais vu en un seul endroit. Ça aurait dû être incroyable. Au lieu de ça, je me suis assis à ma table de cuisine et je l'ai regardé, en pensant, pourquoi ça ressemble plus à un soulagement qu'à une victoire? Le même jour, j'ai reçu un appel de maman. Je savais que je ne devais pas répondre, mais je l'ai fait. Sa voix était tendue et aiguë. Ils sont venus ici sans rien. Nous avons dû acheter des provisions. Le bébé hurle toute la nuit et Mike dort sur le plancher. Vous leur avez dit qu'ils pouvaient rester, ai-je dit. Vous les avez forcés à venir ici. Où étaient-ils censés aller d'autre? Ils avaient 6 mois pour trouver une solution. Je leur ai donné du temps, des avertissements et des offres. Ils les ont tout ignorés. Puis elle a lâché la vraie raison de son appel. Claire parle de retirer l'enfant de la garderie. Dit qu'ils ne peuvent plus se le permettre maintenant. Elle dit que tu ne veux plus aider. Je ne veux pas. C'est ta sœur, et j'étais son propriétaire. Son propriétaire très généreux et très patient. J'ai cessé d'être son guichet automatique le moment où elle s'est levée au brunch et a porté un toast à ce que je reste à ma place. Elle était ivre. Elle était honnête. Silence. Puis elle a raccroché. Ce soir-là, Jared m'a envoyé un message. Pour info, tu es officiellement le méchant. Les réunions de famille portent à moitié sur ce que tu as fait et à moitié sur ce que tu dois à tout le monde. J'ai répondu, laissez-les construire une statue. Je déménage la semaine prochaine. Et je l'ai fait. J'ai fait une offre sur une maison dans une ville plus petite, à 3 états d'ici. Quartier calme, pas de famille à proximité, et un parc à 2 rues de là. Mon offre a été acceptée dans les 24 heures. Je n'ai pas organisé de fête d'adieu. Je n'ai pas envoyé de carte de changement d'adresse. J'ai juste commencé à faire mes valises. La nuit avant le déménagement, je me suis assis seul dans mon appartement avec une bière, en regardant les murs vides. Il y a 6 mois, j'ai laissé ma sœur entrer en pensant que cela l'aiderait à se remettre sur pied. Tout ce que cela a fait, c'est me rappeler que certaines personnes ne veulent pas de stabilité. Ils veulent que quelqu'un d'autre porte le poids pendant qu'ils font semblant de se tenir debout. La vérité est que Claire et Mike n'ont pas été ingrats une seule fois. Ils ont été ingrats chaque jour où ils sont restés dans ce condo et n'ont jamais dit merci une seule fois. Alors, non, je n'étais pas triste de partir. J'en avais juste marre. J'ai déménagé un jeudi matin, j'ai chargé ma voiture avec ce dont j'avais besoin, et j'ai fait envoyer le reste à l'avance par une entreprise de déménagement. Pas d'au revoir, pas de dernière visite. Je n'ai dit l'adresse à personne. Pas à maman, pas à Claire, pas même à Jared. Seule Emma le savait. Elle m'a aidé à trouver l'agent immobilier. Elle l'a mérité. La route a eu l'effet d'une expiration pour la première fois depuis des années. Plus de visites surprises. Plus d'appels pour juste avoir besoin d'un peu d'aide. Plus besoin de regarder ma sœur jouer la victime tout en drainant tout le monde autour d'elle. Mais ça ne s'est pas arrêté juste parce que je suis parti. 4 jours après mon arrivée dans la nouvelle ville, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai laissé la messagerie vocale prendre le relais. C'était Claire. J'espère que tu es heureux, a-t-elle dit. Tu as complètement détruit cette famille. Maman dit que c'est comme si tu étais mort. Personne ne veut même prononcer ton nom en ce moment. Il y a eu une pause, puis elle a ajouté, de toute façon, Mike a une piste pour un emploi à temps partiel et nous pensons essayer de retrouver notre propre logement. Ne t'inquiète pas, nous ne te demandons rien. Nous savons ce qu'il en est maintenant. Elle a raccroché. Je n'ai pas rappelé. Une semaine plus tard, Emma m'a envoyé un texto. Maman est épuisée. Claire est toujours là. L'emploi de Mike est tombé à l'eau. Ils dorment dans le salon. Papa boit plus. Combien de temps avant qu'il ne demande de l'argent de nouveau, ai-je demandé. Claire ne le fera pas. Elle est trop fière. Maman pourrait. Donne-lui 1 mois. 2 semaines se sont écoulées. Puis est venu le message de groupe.
Une conversation familiale qui n'avait pas été utilisée depuis plus d'1 an s'est soudainement rallumée avec une photo de mon neveu dans un parc. Claire l'a envoyée. Regardez qui va bien malgré tout le drame. Cœur rouge. Jared a répondu avec un pouce levé. Emma n'a rien dit. Puis maman a écrit, ce serait bien si tout le monde pouvait laisser le passé derrière nous. Et je savais exactement ce que ça voulait dire. Elle voulait que je revienne en rampant. Faire semblant que les 6 derniers mois ne s'étaient pas produits. Faire semblant que le brunch ne s'était jamais produit. Faire semblant que les mensonges, la manipulation, la peinture de mes murs sans permission, l'histoire de la moisissure, tout ça pouvait être balayé sous le tapis pour le bien de la famille. Alors je n'ai rien dit. 2 jours plus tard, Emma a appelé. Tu n'es pas fou. Elle a dit, ils te veulent de retour dans leur orbite parce que sans toi ils sont coincés les uns avec les autres et c'est misérable. Je ne reviens pas. Je sais. Je voulais juste te rappeler que tu as fait ce qu'il fallait. Maintenant, ça fait 1 mois. Je vais au parc le matin. Je me fais du café sans interruption. Personne ne frappe à ma porte. Pas de messages vocaux tard dans la nuit. Et pourtant, de temps en temps, je vérifie mon téléphone en m'attendant à une autre visite de culpabilisation. Il parle probablement encore de moi. Continue de blâmer. Continue d'attendre que je rentre à la maison et que je répare les choses. Mais je ne reviens pas. Pas parce que je m'en fous, mais parce que je me soucie enfin de moi. La mise à jour. Ça fait un peu plus de 3 mois que je suis parti. Emma est venue me rendre visite le week-end dernier. C'est la première fois que quelqu'un de la famille voit mon nouveau logement. Elle a apporté un cadeau de pendaison de crémaillère et a dit, « Je n'arrive toujours pas à croire que tu l'as fait. » Nous nous sommes assis sur le balcon et nous avons parlé. Elle a dit que Claire et Mike sont toujours chez maman, qu'ils se disputent toujours. Mike a passé 2 entretiens d'embauche, aucune offre. Claire a lancé une activité secondaire en vendant des vêtements pour tout petit fait à la main en ligne. Elle publie ses citations vagues maintenant, a dit Emma en riant. Genre, parfois Dieu retire des gens de ta vie pour protéger ta paix. Je crois que c'est moi, les gens, ai-je dit. La santé de maman n'est pas bonne. Principalement du stress. Emma a dit qu'elle ne voulait pas l'admettre, mais qu'elle était dépassée. Elle a commencé à appeler Jared le soir juste pour se défouler. Et pourtant, personne ne s'est excusé. Pas une seule fois, pas un appel, pas un texto, pas un message qui dit « Eh, peut-être qu'on a foiré, nous aussi ». Juste le silence et l'occasionnel message Facebook qui m'était destiné par le biais de citations passives-agressives. Pendant ce temps, je dors mieux. Mes nouveaux voisins sont calmes. Je me suis inscrit à un centre de conditionnement physique local. J'ai commencé à regarder l'achat d'une 2e propriété, une que je vais vraiment louer à des étrangers cette fois-ci.